Coucou meuf et bienvenue sur le podcast Le Brunch du mardi matin. Trop contente de te retrouver pour un épisode spécial Le Club des meufs riches avec Marion. Coucou Marion. Coucou. Alors, avec Marion, on va vous parler de plein de choses pendant les temps qu'on a ensemble. Mais avant, Marion, est-ce que tu peux te présenter et nous dire qui tu es? Oui, alors, j'ai 33 ans, bientôt 34. Je travaille à mon compte. J'ai relancé mon activité il y a un an maintenant. Je suis maman solo avec un petit garçon de 5 ans et demi. Et voilà, je suis un peu seule à gérer toutes les charges de la maison, du foyer, de la famille et en plus de mon activité à mon compte. Ok. Et tu es rentrée dans le Club des meufs riches le 13 février 2026. Exactement, C'était il y a 3 mois. exactement. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, t'étais qui il y a 3 mois, tant au niveau de tes chiffres qu'au niveau de ton ressenti, tout ça? Alors déjà au niveau de mon ressenti, je venais de passer une année très difficile dans une relation très malsaine et en fait je me suis séparée le 13 février 2026, le jour où je suis rentrée dans le club des meufs Ouais, c'est vrai. riches. Oui, Eh oui, en fait, je vous donne un petit peu de contexte. J'ai deux programmes qui sont en fait les mêmes, mais c'est pas pour les mêmes femmes. C'est le club des meufs riches pour les meufs en couple et le club des meufs riches pour les meufs solo. Et Marion m'avait écrit en mode, je suis sur le point de devenir solo. J'arrive. oui c'est vrai. Quand il m'a demandé plutôt meuf en couple ou meuf solo, je t'ai dit meuf solo, c'est ce qui est le mieux pour moi. Et je pense que honnêtement, c'est un peu ce qui a déclenché aussi la chose. Et j'étais dans une énergie vraiment, enfin, j'étais très très mal, que ce soit sur le plan psychologique, sur le plan financier, j'arrivais pas à faire décoller mon activité, mon chiffre d'affaires, mais parce que j'avais pas l'énergie, parce qu'en fait, j'étais dans quelque chose qui me pompait, qui me drainait énormément. Donc en fait, toute ma vie me drainait. Quand je suis arrivée au mois de février, j'avais pas de dette. J'avais pas de dette, pas de découvert parce que j'avais récupéré une grosse somme quelques mois avant qui faisait que j'avais pas ces dettes-là. Mais j'étais une passoire. J'ai juste à me secouer pour que l'argent tombe à flot pour de mon compte bancaire. Voilà. Ouais. Et alors attends, au niveau de ton épargne, tu peux nous dire combien tu avais puisque là, elle a fructifié. J'étais dans les 3 000 € environ au Ouais, niveau de mon épargne. exactement. Et au Et niveau... j'avais Ouais, Et j'avais pas mis d'argent de côté depuis un an et demi. Je dirais, en fait, je prenais depuis un an et demi, mais je remettais pas sur le livret A. et au niveau, alors, juste pour vous dire, donc Marion, tu es naturopathe, t'es Exactement. en auto-entreprise. Donc, Mm. tu me disais qu'au niveau de ton salaire, c'était très difficile de me dire combien tu gagnais parce qu'en fait, tu piochais un peu dans ton épargne. Parfois, tu laissais sur ta trésorerie d'entreprise. Mais au niveau de ton chiffre d'affaires, tu peux nous dire à peu près combien tu faisais au plus bas et au plus haut? Bah, après, si tu veux une moyenne à peu près sur l'année 2025, j'ai fait rentrer 15 000. J'ai fait 15 Ah 000 de oui. CA encaissés sur l'année 2025. En reprenant mon activité au mois de mai, j'étais au plus bas, j'ai pu faire un mois de septembre à 800 € et au plus haut, avant de rentrer dans le club des meufs riches, j'avais dû faire un mois de novembre à 4 000. Ouais, ok. Donc 15 000 euros sur une année. Merveilleux. Voilà. Et donc, du coup, là, aujourd'hui, en fait, bah, demain, ce sera nos 3 mois. Attends, je vais trop vite. Euh, Quand tu m'as vu passer T'es rentré le 13 février. Ok, donc quand tu m'as vu passer le 13 février, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, ok, let's go, j'y vais. C'est maintenant que ça se passe. Bah, je voulais déjà en fait rentrer il y a quelques années, tu vois, dans un petit accompagnement et je le ressentais pas. Et là, je me suis dit en fait, il y a quelque chose. Les mots que tu as eus sur la masterclass, c'était exactement ce que je vivais, exactement dans quoi j'étais. Et je me suis dit, ok, Marion, en fait, ça fait des années que tu es dans ce truc où dans ce développement personnel et qui est presque sans fin. Et j'avais besoin de ça pour aller à un niveau au-dessus. Toi, je sentais que c'était ce truc-là qui allait me faire monter un niveau au-dessus et qui allait me permettre d'être vraiment épanouie et euh, dans une énergie où on me draine plus, mais voilà, juste retrouver mon énergie solaire en fait que j'avais pu avoir auparavant.
Chose qui est arrivée assez vite parce que tu me disais qu'en off, donc tu es rentrée mi-février. Alors attends, je vais juste regarder les chiffres. Donc au niveau du mois de février, il s'est déjà passé des super belles choses quand tu es rentrée. J'ai fait une vente en février, j'ai fait rentrer une femme en février. Ouais, Et j'ai fait, donc sur ma plus petite offre, et j'ai fait aussi une vente en mars sur ma grosse offre. ouais. Donc en février, tu as encaissé 1200. Ouais, en nouveau CA, parce que je sais, comme je t'ai dit, il y avait du CA qui était en paiement différé. Oui, oui, Mais oui. en nouveau CA, ouais, 1200 en février. Ouais. Et au mois de mars, énergie de fou. Et là, tu te dis quoi? Bah, le mois de mars, ça a été vraiment, j'étais vraiment dans de très belles énergies et ça a été une révélation pour moi. Et je me suis dit, en fait, il y a rien qui peut m'arrêter. Donc, on y va et la vie, elle est faite pour être vécue et pour profiter, en fait. Donc, go, je fais ce qui m'anime et ce que j'aime au fond de mon cœur. Donc, autant le faire à fond et Ouais, autant déployer cette énergie-là. merveilleux. Et du coup, la conséquence directe de ton bonheur et de tout ce que tu apprends dans le programme, c'est que tu fais un beau CA. Ouais, en fait, j'avais un minimum de 5 000 € par mois et j'ai atteint, en fait, cet objectif-là sur le mois de mars. Waouh. Félicitations. Donc, tu as fait ton plus gros CA depuis 2025 ou depuis le début? Bah, j'ai jamais fait ce chiffre d'affaires-là en mensuel depuis que je me suis lancée en auto-entrepreneur en 2020. Tu vois, j'ai commencé à être là-dedans en 2020. Après, il y a eu des hauts, des bas. Je suis un peu revenue dans le salariat et je me suis remis à temps plein au mois de mai l'année dernière dans ce projet-là. Donc non, c'était mon plus gros mois. Ouais, bravo. Félicitations. Merci. Merci. Et du coup, le temps passe et évidemment, dans le programme que j'enseigne, le Club des Meufs Riches, là, tu as principalement fait l'hiver, c'est ça? Ouais, je suis encore en plein dans l'hiver. Ok, donc l'hiver, pour vous donner du contexte, mesdames, l'hiver financier, c'est quoi? C'est quand tu rentres dans le programme et que tu te dis, ok, si je suis là, c'est qu'il y a des choses que j'ai faites qui me plaisent pas forcément, des résultats que j'ai dépensé de l'énergie, j'ai dépensé du temps et j'ai eu des résultats, d'accord, mais c'est pas les résultats que je veux. Donc l'hiver, c'est le moment où on fait le bilan. C'est le moment où on détermine tout ton ADN financier, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, et c'est surtout le moment où tu te dis, ben, qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce qui va faire que je vais transcender ma vie et quel est justement ce que je dois changer intérieurement pour devenir cette personne de ouf. Donc c'est un gros morceau. Et en plus, c'est un gros- Exactement. là, si vous nous regardez, vous allez voir la tête de Marion. C'est un gros morceau, mais c'est un gros morceau nécessaire parce que c'est ça qui va déterminer tes fondations. Exactement. Et en plus de ça, Marion, tu es un peu devenue la professionnelle du surf parce qu'il s'est passé. Il y a eu beaucoup de retours de vagues dans ta vie. Parce que, effectivement, mesdames, c'est pas parce que vous rentrez dans le club des meufs riches que je peux faire quelque chose contre la vie, contre la météo, contre peu importe la voiture, les nouvelles qui arrivent. Malheureusement, ça, je n'ai pas ce pouvoir-là. J'aimerais trop, mais je ne peux pas. Et donc, la vie est arrivée. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est comment Marion a vécu différemment la vie qui... Enfin, c'est même pas que la vie lui est arrivée, c'est qu'elle a décidé de vivre la vie différemment sur le mois d'avril. Est-ce que tu peux nous raconter ton mois d'avril? Exactement. Je les ai un petit peu enchaînés au mois d'avril, mais j'ai décidé de rester positive, ne serait-ce par rapport à mes histoires de voiture où ma voiture passe pas le contrôle technique, on me sort un devis à plus de 1 000 €. Finalement, je trouve un autre garagiste qui me fait un devis à 300, 400 € moins cher. Donc, je dis, ah, génial, j'ai économisé 400 €. Ma nouvelle voiture qui est au garage, mais finalement, c'est pris en charge la, par la garantie. Donc, je me dis, OK, bah, tout ce qui change, c'est des choses que je n'aurais pas à payer dans quelques mois. Mon appartement, où je me suis retrouvée dans un appartement complètement inondé, où je me suis réveillée avec 2 centimètres d'eau dans tout l'appartement. Je dis, OK, bah, j'ai fait un énorme ménage de printemps malgré moi. Et du coup, j'ai tout redispositionné différemment. Et je me sens super bien dans comment mes meubles sont positionnés maintenant. Donc, j'essaye de garder du positif dans tout ça et de vivre ça avec le sourire plutôt que d'être complètement abattu. Ouais, Et ça, parce c'est différent. c'est ça, parce que ce qui est assez fou, c'est que dans tout ça, donc tu me disais en off que tu avais eu moins d'énergie pour mettre justement sur ton chiffre d'affaires parce que beaucoup de choses sont arrivées, mais que Ouais, malgré tout, tu as fait de l'argent, c'est juste que tu l'as fait d'une manière totalement différente. Parce que tu as revendu ta voiture,
et tu en as acheté exactement. d'autres et tu as négocié beaucoup de choses. Donc, tu as revendu ta voiture à, tu me disais quoi, 12 000 euros? Ouais, j'ai revendu. Bon, après, je suis restée une gagnante. C'est une voiture que j'avais achetée il y a quelques mois, 11 000. Je l'ai revendue 12 000, donc je reste dans mes frais. Ouais. J'en ai racheté une autre 2 500 € moins chère. Comme ça, j'ai pu remettre un petit peu de côté. Et c'est surtout l'objectif était de baisser l'assurance parce que j'avais absolument pas l'utilité d'avoir une si grosse voiture qui me coûtait aussi cher. Donc voilà, l'idée, c'était aussi de baisser un petit peu toutes les mensualités qui étaient en lien avec ça. Mhm. Donc, rien que sur le mois d'avril, en optimisant tout, avec la voiture, les assurances, les négociations que tu as faites parce que tu n'as pas lâché quand on t'a dit un prix qui ne, qui n'était pas du tout le bon que toi tu voulais, c'est plus de Mm, 3 000, c'est plus de 3 000 € que tu as, oui, économisé. Donc, tu vois, tu me disais, j'ai exactement. peut-être pas fait de CA, mais si j'avais pas été attentive ou si j'avais pas négocié ou peu importe, bah, j'aurais jamais eu ces 3 000 € seraient sortis de mon compte en fait. Mm, mm, mm. Et Exactement. Et du coup, là, aujourd'hui, est-ce que tu peux nous dire au niveau de ton épargne, tu me disais que tu as fait un petit bond dans ton épargne, Je l'ai remonté à 5002, cinq c'est mille deux. ça? Ouais. Je l'ai remonté à 5002 et l'objectif, c'est de remonter mon épargne de précaution à 10 000 Ouais. Eh ben, on y va. d'ici quelques mois. Mais oui, mais c'est pour ça ce que je te disais en off, tu vois, parce que là, mesdames, ce que je fais, c'est que je change un petit peu de stratégie. Avant, quand je faisais des podcasts, je faisais des podcasts avec les filles quand elles étaient à plus de la moitié, voire sur la fin. Et du coup, j'avais beaucoup de personnes qui me disaient, oui, mais ça prend combien de temps pour avoir des résultats? Est-ce que ça prend 6 mois, un an? Et en fait, dans les faits, ça dépend ce que tu appelles par résultat. Mais réellement, Mm, si tu commences tout de suite les vidéos, les résultats arrivent très, très, très vite. Et comme dit, ça peut être des résultats numériques, comme ressentis, comme émotionnels, etc. exactement. Et du coup, là, ce que je fais avec Marion, avec Laetitia, avec les autres filles du club, c'est que je fais exprès de les prendre aux 3 mois, très rapidement. Et le but du jeu, c'est qu'on fasse une prise 2 et qu'on voit ton évolution. Mm, Euh, mm, mm. Parce que déjà, en 3 mois, regarde tout ce que tu as fait. Et bien sûr, tu es passé à travers des retours de vagues et des montagnes russes, mais c'est normal. C'est parce que tu bouges. C'est parce que tu as décidé de ne pas te satisfaire de ton mode survie. Et du coup, c'est ce que je dis, c'est fait exprès que la survie soit inconfortable. Parce que le but, c'est que Ouais, l'inconfort te motive suffisamment pour te faire bouger. Et aussitôt que tu changes de réalité, c'est un nouveau inconfort parce que c'est nouveau. Et après, ça devient de plus en plus normal. Et tu as un nouveau mm, inconfort qui va se créer. Et le but, c'est toujours d'aller au-delà de l'inconfort pour transcender ta situation. Et du coup, là, exactement. ce que je te disais, c'est que en faisant tes pronostics, enfin tes projections avec le printemps, quand tu t'en sentiras prête, là, tu vas voir comment bouger tout ton argent, comment bien le ranger et comment t'offrir juste tout ce que tu veux et comment justement financer ton prochain palier d'objectif à 10 000 euros. Mm, mm, exactement. Et au-delà de ça, même en 3 mois, ce qui m'a permis aussi d'énormément bouger, c'est la communauté, en fait. C'est cette espèce de sororité avec les filles où rien que ça, en fait, ça nous met en mouvement. Ça nous fait bouger. Parce que on voit les petites victoires aussi de chacune et ça nous permet de nous mettre en mouvement. Moi, clairement, qu'est-ce qui m'a permis de revoir toutes mes négociations de contrats d'assurance, etc., alors que je suis encore dans l'hiver, c'est de voir, je crois que c'est Amélie qui avait Amélie, déjà ouais, fait ouais, tout ce elle, travail. c'est la Et queen du de coup, la négo. voilà. Et du coup, je me suis dit, waouh, ok, allez, qu'est-ce que je peux faire? Donc, du coup, j'ai changé mon abonnement téléphonique, j'ai vendu ma voiture, j'ai négocié, enfin, mon assurance, je l'ai baissé. Et alors que je suis pas là-dedans encore finalement, Ouais. parce que ça, c'est quelque chose qu'on voit plutôt dans le printemps. Mais ça m'a tellement, enfin, pour voir ce qu'elle faisait, ça m'a tellement mis dans une énergie de mouvement qu'en fait, on est obligé d'évoluer. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, en faisant tout ça, attends, je vais regarder. Tout, tout, tout. Je vais regarder au niveau de tes chiffres. Oups. Attends. Hop. Hmm. Je crois que c'est à peu près. Tu as négocié à peu près. Je crois que c'est 1 500, hein. Bah, les chiffres, je les ai en tête. Je suis passée d'une assurance à 120 € par mois, non, 130 € par mois à 82 €. Et au niveau de tout ce qui est téléphonie, je payais plus de 55 €. Et là, je suis descendue à 25, 30 Ouais. euros, il me semble, un truc comme ça. Donc voilà, j'ai tout renégocié, tout revu sur ce plan-là. Il y a la mutuelle aussi qui arrive. C'est en cours. Je vais faire baisser ma mutuelle. Ouais. Et voilà, donc tout ça cumulé, effectivement, on se rend pas compte, mais
quand on a les chiffres à la fin du mois et on dit, ah, mais finalement, tu as réussi à faire tant, je dis, OK, Ouais. c'est vrai. Et puis, autre chose, il y a aussi la free money, comme tu Voilà. l'appelles. Rien que le fait d'être dans cette énergie, c'est juste dingue. Là, pour la petite anecdote, je pars dans 2 jours, je pars à Malte pour 4 jours. On m'a offert l'hôtel et les billets d'avion. Waouh. Félicitations. Félicitations. Voilà, Et c'est ce que j'ai. Alors, pour vous donner du contexte, pour celles qui nous écoutent et qui se disent Free Money, c'est quoi? C'est c'est quelque chose qu'on t'offre gratuitement, mais que tu comptais de toute façon dépenser et qui allait de toute façon sortir de ton compte. Donc là, exactement. Marion, elle allait s'offrir Malte, elle allait payer les billets d'avion, elle allait payer, je sais pas, l'hébergement. Tu penses que ça t'aurait coûté combien? Ouais, 400 € à peu Voilà. près. Donc c'est 400 € qui de toute façon allaient sortir et qu'elle avait prévu de sortir, mais que finalement on lui a offert merveilleux. Donc du coup, c'est 400 € qu'elle garde et qu'elle alloue à d'autres choses. Mm, mm, Et en mm. fait, je leur apprends à faire ça avec tout et à être hyper vocal sur leurs besoins pour que du petit chocolat chaud au croissant du matin, à Malte, à la voiture, je crois que même que j'ai une de mes queens qui s'est fait financer sa piscine. En fait, que tout est possible. Et en fait, quand tu penses que l'argent, c'est juste du mouvement et que c'est des choses qui peuvent arriver vers toi, qu'on peut te donner, en fait, tu penses différemment. Et c'est pour ça que la richesse, elle peut se trouver à tous les niveaux. Mm, Ouais, exactement. c'est magnifique. Et du coup, comment tu te sens aujourd'hui? Alors, je suis encore dans cette phase d'hiver avec tous les déclics et j'ai encore ce ressenti. Je me sens encore un peu parfois dans le manque, dans la relation à l'argent, dans le manque. Et du coup, ça se voit parce que j'attire le manque et je peux encore attirer des personnes qui sont dans ce truc-là. Ouais, Donc, ce qui ressent au niveau du pro, c'est que vu que j'attire le manque, bah, je vais plutôt attirer des personnes qui sont en recherche de gratuité, ouais, tu vois, d'informations gratuites, etc. Donc, je suis un peu entre deux encore où je vais vers quelque chose de nouveau, mais j'ai encore quelques petits trucs du passé qui me retiennent, encore quelques petites chaînes que je suis là à travailler dessus pour partir complètement sur autre chose. Donc, ouais, je me sens encore dans cette ouais. sensation, dans cette relation de manque, mais je vois quand même qu'il y a eu du mouvement et que les choses sont tout de même différentes et avancent petit à petit. Oui, parce qu'imagine si tu as fait tout ça alors que tu es en transition. Ce sera quoi? Quand? Exactement. Ce sera fini la transition. Et c'est ça qui est faux, mesdames, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que oui, bien sûr, au bout d'un an avec moi, c'est sûr que les résultats sont grandioses, c'est sûr. Mais je me suis dit, il n'y a rien de mieux que vous montrer que sur le chemin, même quand on est en transition, même quand on sent qu'on a encore ces couches de manque qui nous collent à la peau, même quand on sent qu'on est encore en train de s'élever, on peut quand même faire des trucs de ouf et on peut quand même avoir des résultats. Ça ne veut pas dire que c'est facile, ça ne veut pas dire que c'est confortable tout du long, ça veut pas Mm. dire ça, mais ça veut juste dire que quand on s'en donne les moyens et comme dit Marion, quand on prend ses responsabilités, parce que là, comme tu dis, tu es responsable en plus d'un enfant de 5 ans et demi, fait qu'il faut que tu fasses les choses, bah voilà ce qui se passe. Et je voulais faire ces podcasts plus tôt pour mettre beaucoup plus de nuances, pour pas dire que c'est tout beau, tout rose, tout facile. Non, ça l'est pas. Non, Mais non, c'est pas tout beau, tout rose, tout facile, mais ça avance. ouais, et ça vaut le coup. Parce que tu Mm, vois, là, c'est mm, trop cool. On fait ça le 12 mai. Imagine, on fait ça le 22 novembre. Oh, tu vois? mm. Ouais, Non, mais le 22 j'ai novembre. hâte. Il y aura eu la rentrée de ton petit. Tu m'as dit que tu le mettais dans le privé, donc que tu avais de l'argent en plus à prévoir et à sortir. À sortir. Donc imagine cette femme dans 6 mois qui a tout réglé, qui est partie à Mal, qui est partie ailleurs, qui a ses 10 000 € d'épargne, Mm, et mm, qui mm. maintenant me parle du prochain palier. C'est ça en fait, Ouais, c'est à ça qu'on va calibrer exactement. différents niveaux. Exactement. Et puis, en fait, la personne qu'on veut être, on le devient. C'est pas en claquant des doigts comme ça que, hop, on devient la femme qu'on a envie d'être. Donc, je sais que c'est par palier au fur et à mesure. Je vois les trucs, les points où il faut encore que je travaille, mais ça se fait au fur et à mesure. Ça se fait au Ouais. fur et à mesure. Magique. Est-ce qu'il y a un déclic plus fort qu'un autre qui t'a marqué dans le programme par rapport à l'hiver, puisque là tu me disais que tu étais pas mal dedans? Moi, le déclic, il a été sur cette relation à l'argent. Je pensais pas que j'étais une passoire. Hmm.
parce que je gérais très bien mes comptes. J'ai toujours géré des tableaux Excel. J'ai toujours fait des tableaux Excel pour mes comptes, pour combien, etc. Mais en fait, au-delà des tableaux Excel, bah, je me suis rendu compte que ouais, je venais toujours piocher en fait à la fin du mois pour combler le ci, pour combler le ah, mon fils il va aller au cinéma. Bah, on y va, mais il y a plus d'argent sur le compte loisir, donc on en reprend quand même un petit peu ci et ça. Donc en fait, j'ai pris conscience que ouais, j'étais une véritable passoire. Hmm. Et je ne pensais pas parce que je me pensais ultra structurée et très Ouais. et ouais, très structurée, que tout était correctement euh, bien calé, en fait. Non, et ça, je m'en suis aussi rendu compte quand j'ai vu la somme qu'il y avait sur mon compte il y a un an et maintenant. Euh, je le voyais, en fait, mais c'est le programme qui m'a fait me rendre compte à quel point j'étais une passoire. Ouais. Et ça, mesdames, pour celles qui nous écoutent et qui sont dans le même cas que Marion, c'est-à-dire qu'elles font les Excel, elles font le suivi et les chiffres qu'elles voient, c'est juste pas ce qu'elles veulent voir. En Mm, fait, tu as l'illusion que tu es organisé, tu as l'illusion de la maîtrise parce que tu fais le suivi, mais c'est ce que j'appelle le suivi du trop tard. C'est le suivi du ouais, oupsie, c'est pas du tout ce que je veux en fait. Et moi, ce que je ouais, vous apprends dans le programme, c'est à changer votre ADN pour ne plus déjà faire ce suivi. Et après, c'est de faire un suivi, le suivi du futur, pas le suivi du trop tard. Le suivi de, OK, maintenant, tu vois, si tu commences ton printemps, par exemple, là, sur mai, ça veut dire qu'au 1er juin, jusqu'à le 1er juin 2027, tu sais clairement tout l'argent qui rentre, tout l'argent qui sort, où est-ce qu'il se range, comment l'école de ton fils elle est payée, comment tes 10 000 € ils arrivent, comment ton épargne de précaution en plus elle est faite, comment, je sais pas moi, tu veux faire une épargne voiture parce que tu en as ras-le-bol de ces histoires de garagiste, tu veux faire une épargne voyage pour amener ton fils au ski, je sais pas, tu vois, tout, 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 ouais, et bah tout est prévu. Et du coup, c'est pas le diagnostic du trop tard, c'est la projection du futur glorieux, en fait. exactement, Et ça, imagine, exactement. tu l'as même pas encore fait. Mm, mm, mm. Non, je l'ai pas encore fait. Mais jusqu'à maintenant, en fait, j'appelais ça, c'était l'organisation de la bonne conscience avec l'autruche derrière. Donc, Ouais, j'étais super. organisée pour avoir très bonne conscience. Ok, Attendant c'est autruche. génial. Voilà, ascendant autruche. Donc, très organisée pour avoir bonne conscience. C'est génial. Je fais mes tableaux Excel, etc. J'ai quand même un DE dans le social. Donc, on apprend un peu à gérer le budget aux gens. Donc, voilà. Ouais. Et derrière, je faisais la politique de l'autruche à regarder mon compte peut-être à la limite le 15, histoire de voir, voilà. Et je faisais la politique de l'autruche jusqu'à retourner le mois d'après, me dire, OK, il y a un petit découvert, c'est pas grave, on le met dans le tableau Excel, c'est pour ça que je fais le tableau Excel, allez, on avance, etc. Ouais. Donc, ouais, politique de l'organisation, de la bonne conscience avec l'ascendant autruche derrière. Donc, Et ça, les meufs, ça sert. Alors, c'est bien pour se donner bonne conscience, mais ça ne sert pas à votre stratégie d'émancipation et d'enrichissement. En fait, il n'y a rien de mieux pour s'enrichir que de prévoir d'être riche. C'est un peu comme à la salle de sport. Si tu disais, eh ben, une fois que ma journée est terminée et que j'ai mangé le pot de Nutella, que j'ai fait 3 pas et que j'ai mangé un brocoli, je vais le noter, tu vois? Donc chaque jour, mm, tu te dis, ah bah c'est con. Je note, donc je fais le suivi de ce que je mange et du sport que je ne fais pas, mais ça ne m'amène pas à ce que je veux. Versus, on est le 12 mai. D'ici le 12 juin, j'ai un corps de déesse. Merveilleux. Qu'est-ce que je fais? Ok, bah, je vais commencer à aller au marché, je vais manger plus de protéines, je vais manger plein de fruits parce que c'est trop bon, je vais me faire 2 crêpes de Nutella par semaine au lieu de tout le pot. Et en fait, mm, cette mm, mm. projection que tu fais pour avoir ton corps de déesse, bah, c'est la même projection que tu dois faire pour avoir ta richesse. Et c'est pour ça que, oui, il y a peut-être 2, 3 personnes sur Terre qui sont nées riches et qui sont restées riches, tant mieux pour eux. Mais la plupart des gens sont nés normaux et sont devenus riches en planifiant quelle est la richesse qu'ils voulaient faire entrer dans leur vie. Et d'ailleurs, on parle d'argent, Exactement. mais c'est pareil pour les relations. Petite question que je veux te poser, parce qu'un truc que je donne aux meufs solo, parce qu'encore une fois, le programme des meufs solo est différent du programme des meufs riches, du programme des meufs en couple, parce que c'est pas la même énergie. Et un des premiers trucs que je dis aux meufs en hiver, c'est s'il vous plaît, les meufs, si vous êtes solo, ne datez pas. Alors faites ce que vous voulez, mais si vous pouvez écouter votre Money Bestie, ce serait vraiment cool de le faire parce que moi, je suis passée par là. Et en tant que femme, comme on a cette capacité d'amplifier n'importe qui, bah, quand on donne notre amplification à n'importe qui,
ça fait des résultats merveilleux pour ce n'importe qui, mais ce n'importe qui se casse de notre vie, à part notre temps et notre énergie qui nous a été pris, on n'a pas de retour sur investissement. Alors que quand on amplifie nous-mêmes, bah, on a un retour sur investissement et en plus, on peut calibrer après vers un autre homme merveilleux. T'en es où, toi, dans ta phase de dating, tout ça? En même temps, tu as quitté une relation il y a 3 mois, donc je pense que c'est le cadet de tes soucis. Ouais, j'ai quitté une relation en plus très compliquée, très toxique il y a 3 mois. Euh, En fait, j'ai testé et je me suis rendu compte que j'ai pas l'énergie pour ça. Ouais, J'ai pas l'énergie pour ça et en fait, c'est peut-être ce qui a aussi joué sur le fait que j'ai eu l'impression de stagner ouais. à peu près sur cette période-là parce qu'en fait, ça me demande trop d'énergie que j'ai pas. Ah, en avril, tu as testé le dating. Ouais. Tu vois? Ok, mais je suis contente qu'on en parle. Ok, mais parfois, c'est pas parce que je vous dis un truc que moi, en fait, si je vous dis des choses, c'est parce que je les ai testées. Donc, je me suis trompée, mais c'est bien que je me sois trompée parce que j'ai appris la leçon. Et parfois, même si quelqu'un de confiance vous le dit, vous avez quand même besoin de le faire. Donc, tu vois, par rapport à la conversation en off que je t'avais dit, où je t'avais dit Mm, c'était mm, quoi mm. l'énergie dans laquelle tu étais quand tout était possible. Et c'était juste les premières visualisations que tu as faites dans le programme, etc. C'est ça. Ouais. Et pas d'hommes. Pas de... En tout cas, on va pas mettre tous les hommes dans le même panier, mais au début, quand on se reconstruit, de toute façon, même si l'homme de notre vie nous se pointait devant notre porte, on serait pas prête à le recevoir. Mm, On mm, mm. rentre. Exactement. C'est exactement ce que je me dis et en fait, enfin, je suis en train de recalibrer ça pour revenir en fait aussi dans une énergie qui est uniquement tournée vers moi. Ouais, Parce que j'ai pas le temps, j'ai pas l'envie, j'ai pas l'énergie à donner à quelqu'un d'autre aujourd'hui, au vu de tout ce que j'ai à construire, on va dire. ouais. Voilà. Et Donc, le mois de mai va être grandiose. Est-ce que je peux te donner un petit défi? dis-moi. Ok. Donc là, on est le 12 mai. Ce que je voudrais que tu fasses, c'est que dès qu'on raccroche, tu vas sur la communauté, tu vas sur le forum et tu écris un post où tu vas t'engager à faire un certain chiffre d'affaires. Tu veux faire combien pour le mois de mai? Le mois de mai, je sais qu'il y a déjà 1007 qui rentrent en automatique. On les... Franchement, je Ça, voudrais. c'était avant le programme? Euh, oui, Ok, oui, oui, tout était avant le programme. on les compte. Plus ou moins à 200, 300 € près, tout était avant le programme. On les compte. Euh, le mois de mai, j'aimerais le finir à 3000. On est déjà le 12 3 000 en comptant les 1 700 ou en plus? en tout. En tout. Oh. Est-ce qu'on se Je vois mettrait, trop petit. est-ce qu'on se mettrait pas un petit défi de grandeur? Est-ce qu'on ne dirait pas 5 000 tout inclus? Oui, en soi, c'est deux ventes hein, de mon programme. Et Donc, devant. Meuf, et là, c'est juste que t'es dans le bas de la vague parce que tu as eu les retours de vague, tu as eu les trucs perso auxquels on n'a pas forcément parlé avec les nouvelles vis-à-vis de ton père, etc. Et mm, il y a eu ce dating. Et il y a eu ces négos, cette voiture et tout et tout. OK. Mais rappelle-toi qui t'étais en mars où ça pleuvait de l'argent. ouais. Fait que cette énergie-là, je veux qu'on aille la retrouver. Donc là, dès qu'on raccroche sur le forum, je dis, je viens de faire le podcast avec Soso, elle m'a mis au défi de mettre 5 000. Je vous raconte, envoyez-moi toutes les good vibes. Et moi, ce que je fais, c'est que je vais venir dans les commentaires, je vais venir te donner quelque chose à faire, la prochaine étape. Ok, Et ce que je ok. fais, c'est qu'aussitôt qu'elle est faite, tu me répondes. Et en fait, comme ça, tout, on va aller faire les 5 000. Allez, go. Allez, Sachant que j'ai 4 jours, 5 jours off au mois de format. mai Ouais. où je prends pas mon ordi, c'est ma promesse. Je suis pas partie sans mon ordi depuis le mois de juin l'année dernière, hein. Donc là, je me suis promis que mon ordinateur restait à la maison. Je Tu vas ne juste être partais pas Marion. avec. Voilà. Ça Trop va bien. être dur. Je sais pas comment je vais le vivre, honnêtement, de partir sans mon ordinateur. Je me sens un peu. Je me suis dit, oh, mais pour l'avion, pour l'attente à l'aéroport. Non, Marion. Au pire, tu prends un livre, mais Ouais. tu prends pas ton ordi. Au mieux, tu prends un livre. Mais Au mieux. ce qui est ouf, c'est que je te propose qu'on change ta réalité. On va te faire une réalité où tu as un mois où tu commences réellement le 12 mai. Donc, tu as un mois qui dure quoi, 2 semaines et demie, 3 semaines, où tu pars 4 jours en vacances. C'est quand tes vacances? Là, vendredi. Donc, du 13, 14, 15, du 15 au 18. Ok. Donc, en fait, imagine là, si d'ici tes vacances, c'est réglé.
pas fait de vente. Viens, viens, on crée cette réalité où c'est possible. Ouais, exactement. Allez, on fait ça. Du coup, j'aime bien comment je m'ambiance. Mais là, vous voyez ce que vous entendez là, c'est ce qui se passe sur le forum. Parce qu'en fait, les Ouais. filles, comment ça marche? Alors, on appelle ça un forum, mais c'est pas joli, mais on appelle ça plutôt notre salon privé. Mais en gros, ça marchait comme les forums quand on était jeune. Donc, il y a des catégories. Les filles écrivent selon les catégories. Donc, elles ventilent ou elles me disent, OK, j'ai envie de faire ça, etc. Et moi, je leur réponds. Et il y a d'autres femmes du club qui leur répondent. Et en fait, bah, certaines, je fais un suivi. Si elles écrivent une fois par semaine, je leur fais un suivi une fois par semaine. Et je leur réponds en audio ou je leur réponds par écrit. Souvent, je préfère les audios. Et je sais que vous aimez Mm, ça parce que ça fait comme si je vous faisais un petit podcast privé. exactement. Et moi, ça m'arrive parfois de d'écouter 2, 3, 4 fois ta réponse pour bien l'assimiler et avant de t'apporter une réponse. Tu vois, j'ai besoin de réécouter. Et au-delà de ça, même, j'écoute même les réponses que tu fais aux autres filles sur, Ouais. selon leurs problématiques, etc. parce que je trouve ça hyper enrichissant. C'est marrant, Laetitia disait ça aussi. Souvent, elle dit, dès que je vois que tu fais un audio, j'écoute juste pour voir. Exactement. Trop, trop bien. Exactement. Bon, bah merci beaucoup, Marion, pour tout ça. Merci à toi, On se Sophie. reparle le 22 novembre. Oui, Je sais pas pourquoi j'ai dit cette date. Il va se passer un truc, c'est sûr. Je vais le noter dans mon agenda. ok. Je te fais des gros C'est coups. vrai. Merci à toi, à très vite. Et merci à toutes celles qui nous ont écoutés jusqu'au bout. Je vous retrouve tout bientôt dans un prochain épisode. Des bisous!